Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Tripsdrill pour la découverte du parc. On va notamment faire les nouveaux Vekoma qu'on verra en 2020 et aussi du Gears Slower, on va faire du L'Infinity. Donc une petite visite et une découverte du parc, je ne connais absolument pas, c'est parti. Bon, on est rentré dans le parc, on a récupéré du coup une feuille pour pouvoir filmer dans les attractions. Et là normalement on se dirige sur le premier crédit, le Zira, qui a quelques plus 1 et après on ira à la zone au fond. Donc pour l'instant le parc est très beau, c'est très vert, c'est très végétalisé et il y a plein d'attractions un peu what the fuck comme espèce de spinning trackless. C'est vraiment bizarre mais c'est mignon. T'en penses quoi toi Alexis? Ouais, bah pour le moment c'est plutôt mignon, il y a beaucoup de végétation. Donc moi j'aime tout ce qui est végétation. J'adore les fleurs. Hein. Ah j'adore ça. Non mais fleurs, hein. En vrai de vrai ouais c'est super beau pour le moment. Donc bon, du coup c'est parti pour le Zira, le parc, probablement. Donc finalement on va commencer sur le Skyfly ON Flou. Bon, je sais pas parler allemand, moi je suis espagnol les gens. Donc franchement il a l'air assez beau. Et la file franchement elle est super belle. Wow mec, les détails et tout, oh c'est super stylé. Du coup bah c'est parti pour Skyfly. Bon finalement on a vu 30 minutes, on s'est dit non. Pas pour Skyfly. Bon autant il est super beau. On a pu faire une file d'attente qui est vraiment magnifique. Et du coup, bah, comme prévu, on retourne sur le Zira qui devait être normalement la première attraction de la journée. Mais là, on a vu 30 minutes, on a dit ouais, non, la file a beau être belle, ça vaut pas 30 minutes un Skyfly. Bon, on vient d'entrer dans la file de Carajo et première impression, visuellement ça claque. Visuellement ça a l'air vraiment pas mal. Hein. En off-ride on a l'air d'avoir de bons petits airtime et un espèce d'off-ride assez sympa. Et mais ouais, mais... Et pour avoir fait Mystique il y a pas longtemps, les trains Infinity c'est vraiment mes trains de coaster préférés parce qu'on est ultra libre, c'est ultra confortable. Mais waouh! Et franchement la file, rien à redire, elle est incroyable. Donc c'est parti pour Carajo. Donc on ressort du premier ride de Carajo et honnêtement c'est plutôt pas mal. Bon pour l'instant je préfère un Alpina que j'ai pu faire il y a une semaine d'intervalle. Mais le problème avec Carajo c'est qu'il y a pas mal de temps mort dans les longs virages. Mais par contre en termes d'hang-time on est bien servi parce que il y a un hang-time qui est vraiment fort, bah, c'est l'inversion avant le launch. Et aussi l'espèce de dive loop où on passe dans le tunnel, ça c'est vraiment cool. Et là on va faire Resenso
le tout premier coaster Gerstlauer au monde. Donc c'est un peu une sorte de légende en quelque sorte, et qui annonce bien le futur qu'a pu et l'évolution qu'a pu rencontrer Gerstlauer au fil de son histoire. Donc on sort d'un ride de Resenso et franchement c'est très fun. Le fait qu'on soit vraiment proche du rail, ça rajoute vraiment un truc. On est encore plus proche du sol que dans Tiki-Waka. Mais franchement c'est super fun. Et c'est validé quoi. Un Gerstlauer valide quasiment tout de toute façon. Et du coup on a fait aussi Mammouth, qui est aussi un Wooden Gerstlauer. Enfin, c'est une collaboration entre Gerstlauer et un autre constructeur. Mais sinon ça vibre un peu. C'est pas dérangeant comme un loup-garou, ça vibre un peu, le layout est sympa, il y a des bons petits flottings, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et là on est dans un flume thématisé sur des bûches, sur des baignoires. Dans les embarcations c'est des baignoires, ça n'a aucun sens. Enfin, Thrift en général, n'a aucun sens. Donc ouais, du coup on va découvrir le flume qui normalement, je crois, il a une partie dark ride. Je sais pas vraiment le thème. Wesh! Je me suis pris une vague de bâtard, j'étais pas prêt. La GoPro elle est trempée, mais c'est génial. Donc on ressort d'un ride de je sais plus le nom, c'est quoi le nom Alexis? Aucune idée, moi j'appelle ça les baignoires. On va appeler ça les baignoires. Et je suis vraiment trempé, c'est n'importe quoi. On l'a fait au first, par contre il y a des délires un peu bizarres. Tu peux nous expliquer les délires qu'il y a dans... Beaucoup de nudisme. Voilà, donc il y a une partie dark ride avec une sorte de piscine dans un château. Et il y a pas mal de gens à poil. Donc voilà, c'est l'Allemagne. Il y a des mamies. On a un peu une immersion Burg-Falkenstein sur les bords. Donc bon voilà, donc maintenant on va essayer de faire les deux Vekoma qui nous manquent, comme ça on aura tous les crédits du parc. Du coup à Superkopf et Wolfdam, donc c'est les nouveautés qu'on verra en 2020. Et du coup on va voir ce que c'est des Vekoma New Gen. Espérons que ça soit voir ce que c'est un STC aussi. On va voir si c'est sympa, donc c'est parti. Donc là on est rentré dans la file de Hals Überkopf.
le STC Vekoma, donc la nouveauté 2021. Et pour l'instant, en train d'apercevoir les courbes, ça a l'air d'être assez sympa. On a l'air d'avoir de bons petits jets en regardant le coaster en off-ride, ça a l'air vachement sympa. Et du coup, on va voir ce que ça donne, si ça vaut un inverted BM ou non. Bon bah c'est parti pour la STC. Donc on ressort d'un premier ride de Al Supercoff et pour le coup je trouve pas ça si incroyable que ça. Bon, j'en attendais pas grand chose, mais je trouve que c'est trop familial. En fait c'est du family plus, c'est ça le truc. À voir ce que ça donne quand ce sera chaud, mais c'est sympa, mais ça vaut pas un Carraro pour moi. Et toi Alexis, t'en as pensé quoi pour l'instant? J'ai préféré ça à Carraro qui m'a un peu plus déçu. Là c'est hyper fluide. La sensation de vitesse elle est présente sur tout le parcours au final. Ouais c'est vrai, mais... Et en vrai de vrai, bah niveau sensation c'est pas la folie, hein, on va pas se le mentir. Carraro était un peu plus intense hein. Après ouais, mais pour le moment je sais pas, lui petit coup de cœur. Ouais, mais en fait le truc c'est que t'as certaines versions ils sont vachement cool. T'as pas vraiment de bank time puissant comme sur Carraro, mais c'est vrai c'est super fluide. Ouais. Y a pas d'à-coup. Mais à voir ce que ça fait, bah, du coup si on va refaire un ride en single, on va voir ce que ça fait, s'il est bon ou pas. Donc avis au bout du deuxième ride, alors à l'avant c'est mieux qu'à l'arrière. Le truc qui peut faire basculer Al Supercoff devant Carraro, c'est que Al Supercoff, il n'y a quasiment pas de temps mort, enfin il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Pas du tout, c'est ultra nerveux, enfin pas nerveux, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose, c'est pas vraiment intense. Il y a un bon airtime. Non, je sais plus. Il y a un airtime juste là qui est vraiment bon. Il y a un airtime sur les freins aussi qui est cool. Et l'inversion qui passe juste au-dessus de la gare de Wolfdam, donc le boomerang, est vraiment cool. Là où Carraro va se démarquer parce qu'il sera plus intense, il y aura de meilleures sensations. Mais par contre, il y a des longs temps morts, donc je sais pas pour l'instant lequel. Les temps morts vont peut-être jouer sur le jugement. Ouais. Je sais pas lequel préférer pour l'instant. À voir si on fera Carraro du coup à chaud. Mais pour moi, les deux se valent à peu près. Ouais, c'est ça. Donc là, on va faire Wolfdam, qui est une sorte de gare un peu bizarre. Je comprends pas vraiment la théma dans ce parc. Mais en tout cas, c'est super beau. Donc voilà, c'est parti pour le boomerang.
on sort d'un rail de Wolfdamp et c'est à peu près comme Rec, c'est similaire, les deux se valent en fait encore une fois. Mais Rec ça va être plus intense et plus court, et là Wolfdamp ça va être plus long mais moins intense. En fait les deux sont opposés, c'est en fonction des préférences chacun. Moi j'ai une petite préférence pour Rec, et aussi on a fait, je sais pas le nom parce que voilà les noms en allemand ça me dépasse. On a fait une sorte de free fall comme à Frépersuis, comme le cactus de Frépersuis. C'est mieux que le cactus mais ça reste vraiment pas fou. Le type il fait mal par contre. Le type il fait vraiment trop mal. Et là on va faire du karting. Je suis prêt à faire du karting. Alors, vu la gueule des voitures ça va être super fun. Wow, on va faire du karting. OMG, trop de sensations. Moi je dis niveau vitesse là on est plus rapide qu'en F1. Donc ça va être bien drôle. Let's go. Donc on est dans le karting. C'est vraiment très petit. Wow, c'est vraiment très petit. On n'a pas beaucoup de place, mais ça a l'air assez drôle. En plus, le volant il est légendaire. On va faire les courses de F1, ça va être drôle. Donc là, on vient de sortir du karting. Et là on est dans une sorte de maison bizarre où il y a un énorme toboggan dans un moulin. Donc c'est assez stylé. Et après on a fait les kartings, enfin juste avant on a fait les kartings. Et franchement le karting c'est une sorte d'utopia, le volant sert à rien. Je pense c'est un système d'intelligence artificielle où il mémorise le parcours. Mais du coup là on va descendre du toboggan. Ça va être assez drôle, c'est parti. Donc là, on est dans une sorte de flat Gerslow très bizarre. On est dans un modèle Gerslow un peu comme des teacups et un mélange de System Ride Mac. C'est très bizarre. Enfin, le parc en général est bizarre de toute façon. On a vu des trucs what the fuck de toute façon. Donc bon, on va faire le ride. C'est parti. Donc on est de retour dans la file de Carraro. On va voir s'il a chauffé depuis ce matin et s'il est mieux qu'un Asuberkov. Par contre, il est seulement 13 h et on a quasiment fait tout le parc quoi. Ouais. Bah en fait, je sais pas. C'est cool parce que le temps passe pas vite, genre c'est trop bien. On profite à fond, on fait des trucs de merde. Il y a des éléments de théma assez bizarres, comme des enfants dans des puits. Quoi, donc voilà, c'est très thrill, ça fait très parc Saint-Paul en termes de théma, pas en termes de gestion ou en termes de déco, mais ça avait un mélange d'Holiday Park dans Burfalkenstein et de parc Saint-Paul dans le What the fuck. C'est n'importe quoi. Bon les gars, on ressort d'un rail de Carraro. Les gars, c'est exceptionnel à chaud. Ça explose un Alpina, ça explose un Mystique et ça explose un Black Mamba parce que c'est ultra intense. Il y a des off-time de fou, il y a des on-time de fou. Oh, vraiment, c'est survalidé. Et toi? Ça tape énormément avec Black Mamba, Phoenix et potentiellement Fly, mais je sais pas encore où le placer. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est survalidé à 3000%. Ça explose évidemment le STC. Ah oui, maintenant oui. Ah mais wow, l'intensité à chaud, c'est comme Mystique en fait. C'est exactement pareil, les Gerslow, une fois que ça chauffe, c'est incroyable. Mais vraiment, ouais, c'est survalidé à 3000%. Alors, il faut savoir qu'à Tripsdrill, il y a un musée du vin où avec le ticket de l'entrée du parc, c'est gratuit et on peut déguster du vin et ils nous donnent même des verres. On peut choisir entre deux sortes, un verre comme ça ou un verre écrit Tripsdrill en rouge. Et franchement, c'est super sympa de voir ça. Je sais qu'il y a une partie zoo aussi compris avec le ticket. Franchement, c'est super cool et c'est bizarre de voir un vinarium dans les parcs. Donc ouais, c'est vraiment super stylé. Donc on sort d'un troisième ride d'Asuberkov. Après on va faire deux ce matin. Et je reste à peu près sur mon avis, même si ça a un peu chauffé. Ça reste très familial, même si les leaks c'est un peu plus intense, mais c'est très familial je trouve. Et à savoir également qu'il y a dans Wolfdamp, donc le boomerang similaire à Rec, il y a une single rider. Je sais pas si je l'avais dit au début. Je crois que j'en avais parlé de celle de Asuberkov, mais pas celle de Wolfdamp.
Alors n'hésitez pas à utiliser les singles sur Hals et Wolfgang parce qu'il n'y a jamais personne et ça marche assez bien. Donc là on est dans une espèce de funhouse, les palais du rire plus communément appelés, qu'on retrouve généralement des foires. Et elle a la particularité d'être dans une maison, c'est assez atypique. Ça m'a l'air bien drôle comme toute funhouse qui se respecte. Et la funhouse elle dégueule sur l'extérieur, c'est très perturbant et c'est assez atypique de voir ça dans une sorte de jardin. En tout cas c'est super bien thématisé. Bon finalement la funhouse elle a vraiment duré 30 secondes quoi. On était en mode ah ouais ça déborde sur l'extérieur. Bah non en fait c'est dur, il y a 5 trucs. C'est pas fameux. C'est rigolo mais c'est vraiment il n'y a pas grand chose hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Exactement. Donc là on sait pas ce qu'on va faire d'autre. On a fait pas mal le tour, une fois le tour du parc. Il y a quand même plein d'attractions à faire. Les petits trucs dans les vignes. Oh là là, let's go, faire du spinning what the fuck, dark ride, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de rides what the fuck à Treasdrill et c'est ça qui est vraiment cool parce que on voit des trucs qu'on voit. On s'ennuie jamais. C'est ça. C'est difficile de se lasser, je pense que c'est quasiment impossible parce qu'il y a tellement de trucs what the fuck, genre vraiment. Encore on a tout fait. Bah non, je crois en termes d'attraction il y a une immensité, c'est ouf. C'est hallucinant. Et puis c'est des flat rides pas communs, hein. Il y a plein de trucs qu'on voit rarement en fait, voire pas du tout. Donc ouais, franchement c'est assez sympa, bonne découverte, Treasdrill et un énorme coup de cœur. Donc là on est dans une espèce de spinning, Je spin vraiment beaucoup. un spinning track ride bizarre. Et ça spin what the fuck, on est au milieu des... Je sais même pas ce que c'est. Ouais, au milieu du raisin et ouais c'est assez atypique. C'est assez atypique de voir ça. J'avoue que j'ai la tête. Mais c'est un ride, enfin c'est un type de ride qui est assez sympa, c'est assez fun. C'est dommage qu'on l'en trouve pas assez dans les parcs. Et puis c'est joli. Hein. Ouais. On a toujours l'habitude de voir des tacos dans les parcs et rarement ce genre de ride là, donc franchement non c'est vachement cool. Donc on ressort d'un ride de ce truc là, où ça spin. Franchement c'est très physique, ça spin beaucoup et là... J'aime vraiment pas les trucs qui tournent, putain pas ouais, c'est ça. De base je suis pas fan et là je suis pas dans un état vraiment top, perso. T'es fatigué? Je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne, on va faire une petite pause, une boisson, ça va être sympa. Ouais, c'est ultra physique et je sais pas comment les gens arrivent à chaîner ce genre de truc. Bon, il y a une sorte de baston à côté, c'est assez drôle, mais voilà. Donc là, je pense qu'on va finir un peu le temps qui nous reste sur le parc sur Carajo, parce que c'est quand même très bon, hein. C'est très bon. Mais voilà, sinon Treasdrill, ouais, superbe découverte, c'est vraiment un excellent parc, avec un peu des délires chelous, n'empêche. Mais franchement, c'est super sympa. Donc voilà, fin de journée à Treasdrill, on a terminé sur 3 rides de Carajo. Ouais mais bordel les gars, Carajo c'est une énorme dinguerie, ça explose à Monster, pour moi ça passe top 5 direct. C'était vraiment du grand n'importe quoi, genre vraiment gros coup de cœur. Et puis ça montre à quel point que Gerslow, quand ils veulent faire des trucs incroyables, ils le font. Et toi Alexis, c'est quoi ton avis du coup sur Carajo? Il est incroyable, je m'attendais pas à ça, au final on nous l'a même pas survendu ou quoi, donc la surprise elle était encore plus de taille. Et bordel, c'est exceptionnel, il m'a lessivé, je suis fatigué. Ouais, on l'a chaînera, on était en mode bon, encore un dernier, c'était n'importe quoi. Les derniers rides tellement il était chaud, c'est fou, mais vraiment Carajo c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il y a des putains de runtime, il y a des putains d'airtime, il y a un putain de launch, vraiment c'est fou. Faut vraiment le faire pour comprendre.
Sinon ouais, Tripsdrill c'est une excellente surprise, je m'attendais pas du tout à ça, on me l'avait pas du tout vendu. Mais vraiment ça passe direct dans l'un de mes parcs préférés. En achetant la place je me suis dit ouais 38 balles c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais finalement ouais non les gars 38 balles ça les vaut largement. Avec l'offre d'attraction qu'il y a, avec l'ambiance en général, la beauté du parc, avec le musée du vin. Et en plus de ça il y a un zoo. Franchement les gars 38 balles pour Tripsdrill c'est largement... accessible, hein. Franchement ça les vaut, mais là ça les vaut largement. Donc voilà, fin de journée à Tripsdrill encore une fois. Mais je me répète, donc franchement c'est vraiment un parc que je vous recommande. En plus pour ceux qui ont pas Nigloland, vous avez la place gratuite, donc franchement foncez-y. C'est assez compliqué d'accès, ça je conçois. Mais franchement pour la qualité du parc, franchement c'est vraiment top. Moi j'ai surkiffé. C'est devenu un de mes parcs préférés quoi. Donc c'est le cadre d'un Nigloland, l'ambiance d'un Nigloland mélangé avec les délires what the fuck du parc Saint-Paul. Franchement c'est un combo de tous mes parcs préférés, c'est vraiment excellent. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde, c'était Sky, bye bye.